Salut, ça va? Non, tu me déranges pas. Non, là, je suis en train d'attendre mon entretien. Oui, tu sais, pour les acidiques, je suis obligé là, de passer des entretiens dans des entreprises qui me font chier, des entreprises de merde, pour des jobs de Monsieur merde. Balès. Oui, j'arrive. 2 minutes. Oui. Et toi, au fait, ça va? Non, c'est vrai? Oh, purée. Quelle connasse, quand même. Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Bon, d'accord, on en reparle plus tard, d'accord? Allez, ciao. Monsieur Balès, pas trop de difficultés à trouver. Oh écoutez, c'était une horreur. J'ai mis 2 heures et demie. Je savais même pas qu'il fallait faire 3 changements, alors vous pensez bien. Habitué, hein. 2 métros, 3 RER, enfin une horreur. Enfin bon, je suis arrivé, mais c'est un problème qui n'arrivera plus puisque j'aurai une voiture de fonction évidemment, dès lors que j'aurai le poste. Eh bien, en fait, il s'agit d'un poste sédentaire, non pas prévu pour ce poste de voiture de fonction. Par contre, l'entreprise met à votre disposition tous les matins une navette qui vous emmènera eh bien, de la gare de Saint-Quentin-Yvelines jusqu'au siège social, pour être frais et dispo chaque matin sans difficulté. Une navette. Une navette collective. Ah oui, oui, il s'agit bien sûr d'une navette collective. D'accord. Eh ben ça commence bien. Bon, eh bien, très classiquement, je vous propose de structurer cet entretien comme suit. Je vais d'abord vous entendre vous présenter vous-même ainsi que votre curriculum vitae que j'ai reçu, qui est d'ailleurs très, très intéressant. Et dans un deuxième temps, je vous proposerai de vous présenter notre société ainsi que le poste qui vous intéresse a priori. Et Bon, écoutez, vu comment les choses se présentent, je crois que vous allez me présenter la société, moi je vais vous dire ce que j'en pense, comme ça on gagne du temps, vous et moi, et ce sera beaucoup mieux. Hein. bon, certes, si vous voulez bien, bon, ce n'est pas très académique, mais bon, si vous le proposez. Bon, alors d'abord une rapide présentation de la société qui s'appelle la Socotrex, comme vous le savez bien. L'objet essentiel de la Socotrex, c'est comme vous le savez, de vendre des boulons. Donc le côté commercial qui vous sera demandé est de vendre ces boulons qui sont une fabrication très spéciale puisqu'ils sont en matière agglomérée. Eh bien, votre premier objectif serait de conquérir le marché moldave. Alors, le marché moldave est quelque peu passionnant, puisque vous savez que c'est un marché vierge et qui reste donc à conquérir. Donc nous avons besoin eh bien, de commerciaux jeunes et dynamiques tels que vous. Hein? Bon, on va aller à l'essentiel. Hein, on va parler des 35 heures, des ARTT, de la rémunération et du remboursement des frais. Allez, je vous écoute. Oui, donc bon, en ce qui concerne la rémunération, eh bien, comme vous l'avez lu dans l'annonce, celle-ci a été a priori fixée à 30 000 euros l'an. Soit, comme on dit de jargon, 200 000 KF. Bon, comme vous le savez bien, il faut rajouter à ce montant l'intéressement commercial en fonction des jointures de douche qui sont vendues par vos soins. Et qui peuvent atteindre parfois 10% du montant des 200 KF, comme on dit dans le jargon. En avantage nature, vous comptez aussi, et c'est très important, la cantine qui est à votre disposition tous les jours de 11h à 14h15, sachant que vous avez tous les jours ration de mousse au chocolat à volonté, à volonté. Est-ce que vous aviez d'autres questions peut-être? 30 000 euros, oui, non, je crois qu'on ne s'est pas très bien compris. Je crois que je vais devoir vous expliquer certaines choses. J'habite rue de la Pompe, je suis également membre du Country Club à Saint-Cloud. Puis évidemment, je sors le soir, j'ai une vie sociale. Je vais par exemple dîner au Man Ray, vous connaissez? Non? Oui, ça ne m'étonne pas. Alors, bon, le Man Ray, vous pensez bien, je ne peux pas payer avec des tickets resto. Ça serait complètement décalé. Oui, effectivement. Donc je crois que la rémunération, il va falloir revoir ça. Par ailleurs, mon loyer, 30 000 euros, ça paye 3 mois de charge. Alors, oui, je vous explique plus amplement que ça sera difficile. Oui, ben, il est vrai hein, que 30 000 euros, peut-être que pour vous est insuffisant. En tout cas, quand même, permettez-moi de vous dire que par chez moi, eh bien, certains se sont fait une joie d'acquérir des propriétés neuves avec vue sur tout le Var. Hein. Bon, cela dit, peut-être maintenant est-il venu le temps pour nous de voir un peu votre CV.
Oui, écoutez, ça va être assez simple. Moi, j'ai fait le SC Paris avec l'option marketing. J'ai d'abord été assistant commercial au sein de la société Bulgari. Ensuite, j'ai intégré le département commercial de Gucci. Ensuite, j'ai intégré le marketing, notamment en devenant l'assistant du responsable marketing de l'époque, qui aidait notamment Michael Jones lors de sa création, et notamment le petit sac en cuir qui ne vous a peut-être pas échappé si vous lisez Cosmopolitan. C'est de l'outillage, non, peut-être? Non, ce n'est pas de l'outillage. Enfin, bon, c'est un magazine connu dans le métier. Donc, suite à ces expériences, j'ai donc pu étaler mon savoir-faire en tant que directeur commercial et responsable marketing. Aujourd'hui, je recherche un poste un peu plus expérimenté. Donc, j'espère trouver mon bonheur, mais j'en doute encore. Et vous faites bien de me le rappeler, bien sûr, le comité d'entreprise qui propose tous les jours, plutôt tous les années, des voyages au parc Astérix, au Center Park. Je suis parti il y a de cela 3 semaines avec toute ma famille au parc Astérix. Écoutez, on s'est tapé une bonne tranche de rigolade. Hein? Bon, très bien. Excusez-moi. Oui, allô? Non, non, tu me déranges absolument pas. Oh, on sera 7 ou 8 à mon avis. Il y aura Julien, JB, Caro. Voilà. Bon alors, monsieur Malès, qu'en pensez-vous? Pour ma part, en termes d'exigence, à fois c'est tout simple. Je demande 100 000 euros par an. Je demande également avoir un budget vestimentaire pour pouvoir effectivement avoir acheté des tenues. Hein. Je pense à des costards, des costumes de chez Gucci, Prada ou Armani. Enfin, le normal hein, de tout bon commercial qui se respecte. Enfin, je demande également mon vendredi après-midi car je suis membre du Rotary Club et nous avons effectivement nos réunions hebdomadaires tous les vendredis. Ça m'embêterait de les louper. Bon, eh bien, écoutez, j'ai bien compris vos quelques exigences. Je suis malheureusement pas certain à 100% de pouvoir y répondre de manière positive. Bon, évidemment, je référerai à ma direction et je vous tiendrai au courant. Maintenant, sur votre expérience, effectivement, nous pensions au début qu'il s'agissait d'une expérience en Bulgarie. Et apparemment, votre expérience non plus chez Gucci n'a pas non plus montré une tendance vers le marché moldave, comme nous le demandions. Bon, a priori, celui-là étant, ce n'est pas rédhibitoire et vous avez une personnalité, ma foi, fort intéressante pour notre entreprise. Et je vous propose bien de vous rappeler, peut-être. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Vous me rappellerez, pas de sitôt j'espère. Je vous demanderai une dernière chose. Si vous pouviez m'appeler un taxi pour que je puisse rentrer jusqu'à Paris, je n'aimerais pas refaire le périple que j'ai eu en arrivant. Je vous demanderai également de m'avancer une 50aine d'euros. Je n'ai pas de liquide sur moi, vous serez gentil. Oui, bien, tout à fait, c'est évidemment fort possible. Je vous appellerai un taxi bien volontiers. Pour ce qui est de vos difficultés financières, je peux évidemment faire l'effort qu'est m'incombe. Je vais regarder, il me reste là, j'ai 40 euros, prenez-les, je me débrouillerai fort bien sans eux. Bon.